point avec Mathieu Mabin à Washington. On connaît l'habitude des administrations américaines à ne pas négocier avec les terroristes ou, en l'occurrence, les ravisseurs. L'histoire récente des États-Unis est émaillée d'otages exécutés faute de versement de rançon. On ne nommera que le journaliste Jim Foley en Syrie. On se souvient également des tentatives de libération de vive force en Afghanistan, des tentatives qui parfois ont coûté la vie aux otages. Mais concrètement, jamais aucune enquête n'a révélé le versement d'une rançon venant de fonds public américain. Et cela explique directement la communication pour le peu laconique du département d'État qui, je cite, confirme avoir eu connaissance de l'enlèvement de 17 missionnaires, dont 16 ressortissants des États-Unis et un Canadien. Le communiqué du porte-parole d'Anthony Blinken précise que l'Amérique se soucie de tous ses ressortissants à travers le monde et que donc implicitement l'administration Biden réservera à ces otages-là le même traitement que celui qui fut réservé aux autres par le passé. Notons cependant qu'il s'agit d'Haïti et non pas d'Afghanistan ou de Syrie et que dans ce pays ravagé par une succession de crises économiques, sociales et plus récemment encore politiques, vous l'avez rappelé, l'enlèvement à fin de rançon est devenu un business juteux et banal. Quelques sources à Washington laissent entendre que l'organisation qui a pu enlever ces missionnaires est bien connue et qu'elle n'est finalement pas si difficile à contacter. En clair, il faut s'attendre non pas, comme on l'a dit, à un paiement par l'État américain, mais tout simplement à une levée de fonds de la communauté chrétienne ici aux États-Unis, une levée de fonds discrète mais qui s'opérera sans grande difficulté. Une fois les fonds réunis, le représentant spécial des États-Unis en Haïti, fraîchement nommé, pourra sans difficulté indiquer à un intermédiaire haïtien la direction à suivre pour racheter la vie des missionnaires otages. C'est de cela qu'il s'agit. C'est en tout cas le scénario le plus plausible au moment où nous parlons, avec une inconnue qui demeure cependant. Combien de temps durera la détention ?